Bonjour les gastronautes. Aujourd'hui, notre invité a une particularité. Il est à la fois professeur de cuisine au lycée hôtelier et à la fois chef consultant au restaurant Vertige à Fastnacht, qui a ouvert il y a à peu près 1 an. Bonjour Christophe Girard. Bonjour Sandrine. C'est à travers une sélection de photos que vous nous avez apportées qu'on va découvrir votre parcours et la passion qui vous anime. Oui, avec grand plaisir. La première photo, vous êtes en cuisine un peu plus jeune. Oui, c'était il y a, on va dire, 20 ans maintenant. J'étais à l'école hôtelière de Grenoble. J'ai eu cette chance de rentrer dans cette école parce qu'à l'époque c'était sur concours et en plus j'avais un parcours complètement atypique vu que je venais d'un bac général. Et puis voilà, lors d'une discussion avec ma mère dans la cuisine où grosso modo on ne savait plus trop quoi faire de moi, malgré que j'étais un très bon élève jusque-là, elle me dit je sais pas, va faire ce que tu veux, va faire de la cuisine, pourquoi pas. Et je l'ai regardé et j'ai dit bah oui c'est ça que je veux faire. Et donc voilà, j'ai passé les concours pour rentrer en mise à niveau parce que c'était sur concours à cette époque-là. Voilà, j'ai été reçu et ça a été pour moi une renaissance vraiment parce que ça m'a redonné goût aux études surtout. Et puis bah voilà, découverte d'une vraie passion qui n'était pas du tout prévue, on va dire, au départ, quoi. Est-ce que dans la famille, il y a un restaurateur, il y a Pas une du personne tout. qui cuisine? Non, pas du tout. Moi, c'est plutôt, on va dire, l'autre étiquette. Mon père était enseignant et professeur d'histoire. Ma maman était secrétaire d'un gros lycée en Savoie. J'ai seulement un cousin, mais très éloigné, qui était meilleur ouvrier de France pâtissier. Et mon arrière-grand-mère, qui était avec mon oncle, tenait une ferme. Et je dirais que c'est vraiment l'entrée à l'école hôtelière qui m'a fait découvrir après beaucoup de produits et cet amour du bien manger, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'on devient d'abord professeur de cuisine et pas commis de cuisine dans un restaurant? Alors ça c'est un peu compliqué et à la fois simple, c'est que rentrer à l'école hôtelière, j'ai eu la chance d'avoir des jeunes professeurs qui avaient entre 25 et 26 ans, et notamment Eddy Fournat qui a été mon premier professeur de cuisine, qui était un super technicien, quelqu'un qui aimait les bonnes choses aussi, et qui avait ce feeling avec les élèves que je pense aujourd'hui j'essaye de redonner. De la rigueur, mais à la fois aussi une certaine latitude à être proche des élèves et à vous pousser à donner le meilleur, quoi. Et ça, quand j'ai vu ça, finalement je me suis dit, alors que j'étais pas du tout rentré pour ça à l'école hôtelière et pas du tout pour faire de la cuisine. Clairement, ça c'était... Alors rentré pour faire de la salle? Même pas de la salle, mais c'était plutôt directeur d'hôtel ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, mais pas du tout destiné à être un opérationnel vraiment, quoi. Et vous êtes devenu enseignant en quelle année? Donc en 2001, jeune prof à 25 ans. Ouais. Effectivement. Et je crois que votre parcours est en parallèle de celui de votre épouse, Oui, Marilyn, qu'on appelle Marie. Qu'on appelle Marie, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur les bancs de la fac. Et moi, je suis parti à l'école hôtelière. Et donc, on s'est toujours suivi dans le parcours, finalement, à 1 an de décalage, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi enseignante. Et là, on a une jolie photo qui fera sans doute bien sourire tous vos élèves à tous les deux, Oui, puisqu'on voit jeune marié. Oui, c'est ça. C'est la photo avec mes grands-parents, nos grands-parents respectifs. Il y a à ma droite ma grand-mère, qui nous a quittés au mois de juillet l'été dernier. Et qui était vraiment quelqu'un pour moi en qui je tenais énormément, qui m'a élevé petit et qui était vraiment une cuisinière hors pair. C'était toujours divin quand on mangeait chez elle le gâteau de Savoie, le dimanche le gâteau roulé avec la confiture de framboise, d'abricot. Et ça, c'est vraiment des choses qui me sont restées. Et si j'ai cette passion aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à elle, quoi, vraiment. Mimé Claudia, ouais. Quelles sont les recettes qu'on peut retrouver qui seront vraiment un hommage que vous lui rendez? Alors actuellement, il y a les escargots, parce que chez nous en Savoie, c'est la tradition à Noël de manger les escargots. Elle faisait une farce qui était extraordinaire et elle m'a transmis son calepin avec cette recette-là. Et aujourd'hui, est-ce que ces fameuses recettes de grand-mère, elles sont transmises aux élèves? Vous avez l'occasion de les partager? Alors, je tente, on va dire, j'essaye plus à travers le restaurant d'essayer de lui faire honneur sur chaque carte en reprenant un plat. Alors après, en le retravaillant bien sûr au goût du jour, etc. Et je me suis fait une promesse devant sa dépouille. Je fais la cuisine pour elle et je mets tout l'amour que je peux dans ma cuisine. Ce qui m'amène donc avec cette photo qui représente la brigade du restaurant Vertige. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est bien sûr que ça a une importance vraiment forte parce que je me retrouve sur cette photo avec 2 de mes anciens élèves. Donc c'est à gauche Émile, mon chef pâtissier, Robin à droite. Donc 2 des élèves qui sont rentrés à l'école hôtelière, que je ne dise pas de bêtises, ça fait 7 ans maintenant. C'est-à-dire que ces jeunes, on les a formés à l'école hôtelière, on a essayé de leur transmettre tout ce qu'on pouvait, la passion qu'on avait. Ils ont fait des très belles maisons par la suite et lors de cette ouverture de projet, cette ouverture de restaurant, lorsque j'ai lancé des appels, ils ont répondu tout de suite. Et voilà, c'est plus qu'une fierté et c'est notre force. Dans votre parcours, vous ou Marilyn, vous avez travaillé dans des restaurants? Oui, tous les deux, on a eu la chance de travailler que dans des gastros.
Donc, moi, c'est vrai que j'ai commencé en Savoie, dans ma région natale, chez un étoilé Michelin, et c'est Jean-Michel Bouvier, c'était mon premier chef. Quelqu'un qui a eu énormément d'importance aussi dans ma carrière, parce que c'était quelqu'un de très rigoureux. Après, j'ai travaillé à Salon de Provence, pareil, dans un étoilé, et là, avec un chef en particulier, enfin un jeune chef de partie, qui compte aussi énormément, c'est un Christophe aussi, et Grosjean, qui a été aux États-Unis pendant 10 ans, qui a été étoilé Michelin en France lorsqu'il est rentré aussi. Et après, j'ai travaillé avec Dominique Toulousy un petit peu à Toulouse aussi, à l'époque où il avait 2 étoiles. Et puis après, j'ai eu la chance en tant qu'enseignant aussi de côtoyer tous les plus grands à travers des projets comme Festivitas par exemple, avec la confiance que ce soit Marc Eberlin, que ce soit Jean-Georges Klein, Nicolas Stam, Jean Sulpice. Un beau projet, à nouveau, un restaurant avec des élèves. C'était de former des jeunes à la réalité du terrain. Faire du théorique, c'est bien, mais à un moment donné, comme je dis, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et à travers ces projets-là, et le cautionnement, entre guillemets, des grands chefs aussi, on amène les jeunes vers autre chose et vers une autre dimension. Et on se rend compte que lorsqu'ils sortent de leur formation, on leur a donné les justes valeurs et cet amour du travail bien fait. Comment est-ce qu'on conjugue 2 emplois du temps? J'ai la chance d'avoir mon épouse qui fait la même chose déjà et qui comprend les choses. Et on essaye d'aménager son temps. C'est pas évident, on va dire, lors de la phase d'ouverture. Ça commence à être un peu plus raisonnable, on va dire. Et j'avais déjà été gérant d'un restaurant, on va dire, avec Marie, il y a de ça une quinzaine d'années. Mais bon, c'était pas la même chose, pas la même, bien sûr. Là, vous l'avez vu naître quand même. Vous avez choisi. On l'a fait naître carrément, parce que c'est vrai que ce soit de la déco, etc., on a essayé de penser à tout. Nous, on voulait vraiment quelque chose de cohérent et qui ait un fil conducteur à travers toute notre histoire. Et là, on a une photo qui est plus aérienne, plus. Ouais, c'est mes loulous. Famille, vacances. Voilà, c'est ça. C'est double signification. C'est bien sûr, c'est ma femme et mes 2 enfants. C'est mes sources d'inspiration, c'est les gens qui sont là pour m'apaiser, pour me réguler aussi. Et puis il y a nos montagnes, parce que notre Savoie natale, elle nous manque à des moments. Alors je dis pas qu'on n'est pas bien en Alsace, on habite au pied des montagnes, certes, mais comme je dis, c'est des montagnes à vaches. Nous, on a besoin de hauteur, et que ce soit durant les vacances de février, lorsqu'on peut, c'est aller skier dans nos Alpes et se ressourcer. Vous avez le temps d'avoir d'autres loisirs aussi? Moi, je sais que le sport, et pour Marie, c'est pareil, c'est un exutoire. À un moment donné, moi, je sais que sans sport, je deviens dingue. J'ai vraiment besoin de libérer cette énergie et d'avoir cette activité sportive, c'est indéniable, indéniable. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces moments et je vous invite à rejoindre Pierre-Paul pour cuisiner. Pas de problème, merci beaucoup Sandrine. Bonjour les gastronautes. Aujourd'hui, avec nous, une grande chance, Christophe Girard, un excellent collègue parce qu'il est professeur de cuisine au lycée hôtelier. Sandrine vous l'a dit tout à l'heure. C'est aussi un peu mon fils spirituel et il est également donc à la tête du restaurant Vertige à Pfastatt. Exact. Qu'est-ce que Christophe va nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va présenter une recette qu'on vient de mettre à la carte tout récemment à Vertige et qui représente bien un petit peu notre esprit où le végétal est très présent. Donc on va faire une paupiette de sole, un petit peu comme une recette classique, mais filet de sole farci avec une farce mousseline avec un verre végétal. Donc tu nous as ramené pour ça une magnifique sole qu'on a ici. Une sole filet, voilà, tout à fait. Et ensuite, on va accompagner ça de légumes verts, parce qu'on est au printemps, donc ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de couleur. Donc des mange-tout. D'accord. On va travailler du pak choy, donc le mini chou asiatique. D'accord. On va prendre quelques pousses d'épinards fraîches. Et puis on va travailler des petits pois frais aussi. Donc tout dans le verre, donc voilà. Vraiment une déclinaison autour du verre. Exactement. Donc juste pour qu'on soit clair, il n'y a que les petits pois gourmands aujourd'hui voilà. que tu as ramenés déjà cuits parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait exactement. On va, dans un premier temps, donc s'occuper, si je comprends bien, de la préparation de la sole. Exact. Faire voir à nos gastronautes comment tu vas traiter cette sole pour en faire un filet de sole. Oui. Dans un deuxième temps, on mettra en cuisson, je crois, toutes les garnitures de petits pois. Tout à fait. Et on fabriquera la farce mousseline. Et la paupiette, voilà. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour la préparation du poisson. Christophe, donc tu as mis en place ton poste de travail maintenant pour faire au mieux la préparation de ta sole. Oui, alors une belle sole filet, voilà, pour avoir des filets quand même assez épais et une belle portion par personne. Donc la première chose, c'est qu'on va les barber, c'est retirer en fait les nageoires du poisson. Donc ça, les gastronautes, écoutez bien, ce sont les termes culinaires dont je vous parle souvent. Et barber, donc, on peut regarder ce que Christophe est en train de faire. Il part de la queue vers voilà. la tête. Exactement. Pour retirer l'intégralité des nageoires. On va retirer la peau. Enfin, les deux peaux d'ailleurs, la peau noire et la peau blanche. Donc ce que je vais faire, c'est une légère incision au milieu de la queue.
dans la peau. Dans la peau, et ensuite on va frotter Pour que ça se légèrement décolle. pour bien récupérer en fait la totalité de la peau. Et là aussi, ça, Christophe nous l'avait dit tout à l'heure, c'est un critère, le critère de fraîcheur sur un poisson, notamment sur les sols. Plus la peau adhère, plus Exactement. le poisson est Plus frais. le poisson est frais. Donc, il faut y faire attention de ne pas déchirer la chair. Voilà. Donc là, Ensuite, il va je vais tirer m'aider dessus. juste de 2 petits morceaux de papier pour bien bloquer notre poisson. Donc ensuite, bien garder la paume de la main sur l'arête centrale pour éviter Ah, et ça de sort tout déchirer. seul, là, comme ça. Et hein. ça s'en va tout seul. Très facilement. Donc, on peut rien faire avec ces peaux. Hein. Sur les sols, c'est Non, très rare, clairement. hein, les gars. On peut la Et faire tu sécher. fais la même mais- chose de l'autre côté, Voilà, pour côté la peau peau blanche. blanche. Donc je retourne côté peau noire, qui sont les 2 filets, les parties supérieures qui sont les plus épais. Je vais bien suivre l'arête centrale. D'accord. Et ensuite, l'avantage avec notre couteau souple, c'est qu'on va venir chercher le plat de l'arête en appuyant bien avec le couteau pour Décrocher. décrocher les filets. Voilà. Donc là, on peut le voir de manière très précise. Alors, bien sûr, si vous avez du mal à faire ça, les gastronautes, n'hésitez pas. Vous pouvez demander également à votre poissonnier Exactement. de vous le faire sans aucun souci. Là, on est sur un poisson de pêche. Hein. Donc Oui. là, on est aujourd'hui un sol filet. Atlantique Nord. Ça coûte combien, ça, à peu près, Christophe aussi, pendant Sur, qu'on sur de la continue à sole comme travailler ça, si je ne dis pas de bêtises, on est autour des 21-22 € le kilo actuellement. Ah, quand même. En sachant qu'on a 50% de perte. Ouais, 50 à 60%, ouais, pratiquement. Donc c'est vrai Alors- que c'est des poissons très onéreux quand même. Mais une qualité de chair quand même qui est... Exceptionnel. Voilà, on arrive à avoir un goût extraordinaire. Donc là, on le voit bien. Hein. Voilà, le premier filet, donc la seule chose qu'on va retirer, ce sont ce qu'on appelle les bardes, hein, à côté ici, Les barbillons, hein, c'est ça ouais, ou les barbillons. Alors qu'on peut garder bien sûr pour Pour le mettre dans le fumet, fumet, etc., exactement. etc. Et c'est ça qui va nous servir tout à l'heure pour faire Voilà, pour faire la nos paupiètes. Donc là, on a le premier filet. Hors champ, on va continuer, on va préparer notre petit fumet de poisson Tout à fait. et on va se retrouver pour la finition et la préparation maintenant de nos légumes. Christophe, tes filets sont froids. Tu nous as ramené ici un petit peu de merlan Oui. qui va nous servir donc pour faire la farce mousseline dans notre cutter. Et ici, donc, tu veux faire, comme tu es toujours dans le verre, tu veux faire un verre végétal. C'est ça. Donc, on leur fait voir rapidement, Allez, on va leur faire voir gastronaute. rapidement. Donc, tu as mis des pousses d'épinards Voilà, j'ai là-dedans. mis des pousses d'épinards, on peut utiliser un légume vert type persil aussi, etc. Mais quelque chose qui soit riche en chlorophylle en fait. Pour... Un petit peu d'eau. Voilà, un peu d'eau, on va mixer. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est à extraire la chlorophylle et on va faire après coaguler cette chlorophylle. En fait, c'est un colorant, on va dire, alimentaire, mais qui va nous donner une couleur bien verte. Pour Et avoir voilà. notre farce qui va verdir Exactement, tout à l'heure. pour que dans la paupiette, ça ressorte bien. Quoi. Je pense qu'on va pouvoir le faire voir à nos gastronautes. Je pense qu'on est pas mal du tout. Tout à fait. Et on va le passer dans un petit chinois, c'est bien Exactement, ça on va bien presser pour récupérer vraiment le jus. Tout le jus. On va faire voir ça à nos gastronautes. On va verser ça là-dedans. On va le mettre à coaguler. Et on récupérera donc Ce coagulat, la le surface. coagulat à la surface. Donc la farce mousseline, c'est une recette, on va dire, vraiment très classique hein, et très traditionnelle, mais je trouve qu'il apporte au poisson une onctuosité et quelque chose de vraiment intéressant. Donc on va mettre nos chairs, hein, qu'on a légèrement pré-découpées dans le cutter. On va mixer ces chairs avec un peu de sel. Moi j'aime bien mettre le sel au départ parce que ça permet de délier les protéines et donc que la crème rentre plus facilement dans la farce. Hein, on peut monter à 20 grammes sans problème. Hein. 20 grammes. Ouais. Voilà. Et donc on va venir complètement exploser les chairs en fait pour former une boule à l'intérieur du cutter. Donc là, Alors, on c'est est en sur train une de se- petite quantité, hein, donc. Ça va être un peu plus compliqué. Ouais, bon, ça. Alors ça j'ai va vu que tu marcher. avais préparé du sel, tu avais préparé de la crème. De la crème et du blanc d'œuf. Alors, Donc, le blanc d'œuf, Le qu'est-ce que blanc ça va d'œuf, en fait, apporter ça va nous apporter de la tenue à notre farce, surtout sur les farces de poisson. Si on a des filets extra frais, c'est vrai qu'on va pouvoir utiliser, ne pas en mettre, on va dire, mais c'est quand même risqué. Donc on met toujours un petit blanc d'œuf pour faire ce qu'on appelle sangler, en fait, l'ensemble. D'accord. Alors en général, on met un blanc d'œuf pour 500 grammes à peu C'est ça, près. ouais, hein, 2 donc- au kilo, ça Donc suffit là, voilà, il en largement. a mis très très peu. Hein. Voilà, donc là, c'est en train de... On peut voir, là, c'est en train de coaguler. Donc on n'ajoute pas tout d'un coup, hein. On en met peu à la fois. Voilà, pour qu'elle puisse... Donc là aussi, en général, on dit qu'on peut aller de 50 à 80% de crème, à peu oui, près, moi, c'est ça moi je selon monte le- même pratiquement à temps pour temps. Je pense qu'on est au top, là. Et donc, moi, je vais te ramener ton petit coagule à verre. Il faut quand même en mettre un petit peu pour que ce soit bien vert. Hein. Voilà. Donc, il est presque froid, là. Hein. Oui, Il faut que ça soit froid. Hein. oui, il faut que ce soit bien froid. Voilà. Elle est formidable, hein. Ouais, elle est bien lisse. En plus, on verra tout à l'heure qu'en se reposant, elle va devenir Ouais, très homogène et on aura exactement. quelque chose de très très vert. On a une belle texture, hein. C'est ça, Christophe, que tu voulais? Oui, quelque chose d'assez lisse hein, surtout et assez Voilà. onctueux.
Donc on va le débarrasser maintenant, on va le mettre dans une poche Voilà. et on vous retrouve dans quelques minutes les gastronautes. Donc là Christophe, tu as mis ta farce mousseline maintenant dans la poche. Voilà, on l'a bien réhomogénéisée pour qu'elle devienne bien verte, soit bien, vraiment bien homogène. On va juste un petit peu Appuyer pousser notre faire farce pour descendre éviter qu'il y ait de la l'air. farce. Voilà. Donc je te sors les filets de sol. Je crois que là il y a quelque chose d'important à dire à nos gastronautes. Voilà, alors Il y a on voit deux côtés. Effectivement, donc là on voit c'est le côté sur lequel était présent la peau. On va le retourner, donc ça c'était le côté peau qui était en contact avec l'arête, et en fait on voit qu'on a toutes ces terminaisons nerveuses en fait qui sont sur le poisson. Si on le laissait en l'état et qu'on roulait nos paupiètes en l'état, elles vrilleraient à la cuisson parce que les nerfs se rétractent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire une légère incision sur les nerfs et je vais les battre vraiment très légèrement pour casser ces fibres. D'accord. Donc un petit couteau pour inciser Voilà, un légèrement. petit couteau, on incise légèrement, donc je vais assaisonner. Je vais disposer ma farce. Alors il ne faut pas non plus en mettre trop, hein, puisque c'est une farce qui a tendance à gonfler un tout petit peu à la cuisson. Là elle est vraiment très très verte. Hein. Ouais. Et donc avec une spatule légèrement humide, on va répartir la farce sur le filet. Donc on commence par la partie la plus fine. Superbe. Et donc tu vas la cuire carrément dans le papier film. Hein, c'est Dans le bien papier ça, hein. film, on va légèrement perforer notre papier film. Et tu m'as dit que tu allais faire ça dans le fumet de poisson. Voilà, et dans le fumet de pour poisson. qu'il prenne du goût, etc. Et donc là Exactement. tu vas le... Là, on va serrer légèrement. Est-ce que tu veux mettre le fumet dessus tout de suite? Ben, on va le mettre. Hein. On va le mettre. On mouille légèrement chauffé. Après, on terminera au four juste 5-7 minutes. Quoi. Donc on va le réserver maintenant et Ouais. on va mettre en cuisson maintenant Exact. tes légumes, comme tu voulais faire tout à l'heure. Maintenant on attaque la partie légumes, Christophe. On va s'attaquer aux garnitures. Donc, première chose, on a mis de l'eau donc, à bouillir pour pouvoir blanchir nos feuilles de pak choy. Mais avant ça, on va juste démarrer la purée de petits pois. D'accord. Donc on va prendre les petits pois qu'on a simplement écossés, hein, on laisse la peau puisqu'on va mixer ensuite au Thermomix, donc on D'accord. aura quelque chose de très lisse et ensuite on récupérera vraiment la pulpe. Alors je cuis Casserole. qu'à la crème, voilà. Donc je peux retirer ton fumet de poisson qui est Oui. chaud maintenant, je vais le mettre de côté. Donc on va mettre à hauteur de la crème. Alors j'assaisonne pas trop au départ puisque ça va quand même réduire, hein, donc on assaisonnera aux 3/4 de la cuisson pour être sûr de ne pas avoir quelque chose de trop concentré en sel. Donc le pak choy, il n'y a rien de compliqué. Je vais simplement en couper au niveau de la racine. On va laver les 3 premières feuilles. Tu m'as aussi demandé un emporte-pièce, alors qu'est-ce que tu vas faire avec Oui, ça? alors Christophe l'emporte-pièce, en fait, c'est parce je vais travailler les Voilà. pousses d'épinards, mais crues. Je vais prendre des belles feuilles et je vais les emporte-piécer pour avoir en fait une jolie feuille. Tes manches-tout, tu m'as dit que tu allais les retailler un petit peu, Oui. c'est bien ça? Oui, donc en fait, je les En biais un petit peu, voilà, c'est légèrement en biais, légèrement arrondi comme ça. ça pour que ce soit joli. Voilà, pour qu'esthétiquement, après, dans l'assiette, on puisse donner un petit peu de volume. Donc on a largement ce qu'il faut pour nos assiettes. Exact. Donc je te remets ça à plein feu pour faire blanchir ton pak choy. Oui. Voilà, C'est on va ça. faire une petite fondue avec le reste du pak choy. D'accord. Au beurre alors? Voilà, je fais suer au beurre. Et ça nous servira en fait de notre garniture pour façonner notre petite pomponnette. Et c'est ça que tu veux blanchir? Voilà, les grandes feuilles. Donc, combien de temps tu vas les laisser? Bon, ça, je laisse 10-20 secondes, hein, pas plus. Pas plus. Donc rapidement dans l'eau glacée pour Bien fixer, fixer là, la chlorophylle et pour la couleur fixer la verte. couleur, hein, c'est bien ça. Hein. Et on va mettre tout de suite en route ensuite notre petite compotée. Donc tu m'as dit une petite goutte d'huile d'olive, donc je te mets ça. Voilà. En plus c'est une huile d'olive que tu nous as ramenée, magnifique, Oui. qui a une odeur particulière. Et donc comme si on faisait compoter Comme si on tout faisait ça. tomber presque des épinards en fait. Hein. Alors il faut quand même ça que ce soit bien cuit et bien compoté parce qu'il va falloir que ça se referme dans la feuille puisque je vais donner en fait une forme de demi-sphère. Donc que ce soit quand même cuit. D'accord. Là je ne peux Alors. pas le garder trop craquant. Moi, je propose aux gastronautes de les retrouver dans quelques minutes, une fois que tous nos légumes seront prêts, cuits, pour finaliser la recette et ensuite arriver donc au dressage. Oui. Christophe, je t'ai tout mis dans ton Thermomix là, hein, et on va le laisser tourner. Là on va mettre du fumet jusqu'à mi-hauteur. Ouais. Voilà. Et donc on va enfourner à 120 degrés en mixte. Voilà. Pendant combien de temps à peu près, Christophe?
Ah, elles sont assez grosses quand même, je pense qu'il faut bien compter 10 minutes. Hein. Donc on va façonner les petites pomponnettes. Hein, donc c'est en fait ce qu'on veut, c'est la forme d'une demi-sphère. Donc j'ai séché les feuilles de pak choi blanchies. J'utilise donc des moules demi-sphériques. Je prends un peu d'appareil. Donc là, toujours pour trouver les textures. Hein. Voilà, et puis c'est vrai que si on le mettait en l'état, c'est pas forcément esthétiquement très joli. C'est très bon, mais c'est pas très très joli. Donc le fait de garder le vert de la feuille fait qu'on va avoir quelque chose de sympathique. Moi, pendant que tu fais ça, je te fais voir ta purée si elle te convient. Oui. Voilà, impeccable. Parfait. Ouais, la texture est bien lisse. On rectifie l'assaisonnement. Alors Christophe, tu as tout préparé maintenant pour le dressage. Par contre, nos filets de poisson vont 9 être minutes, donc prêts. je pense que c'est parfait. On va juste les sortir, on va les laisser un petit peu reposer. On va démarrer les petits légumes. Donc là, pareil, c'est vrai qu'on va chauffer, mais légèrement, donc on peut utiliser une très bonne huile d'olive. On va mettre les manches-tout. Donc tu fais un petit mélange. Donc ça, c'est tes petits pois qu'on a cuits à l'anglaise tout à l'heure. Voilà, là. tout a été cuit à l'anglaise un petit peu al dente. Voilà. Donc là, c'est juste vraiment pour leur donner de la brillance et les réchauffer tranquillement. Ce qu'on peut faire, c'est les pomponnettes de pak choi, les remettre au four quelques instants. Il est encore chaud. Donc Comme tu ça, poses dedans. Voilà, ça terminera Super. de chauffer. On va pouvoir attaquer le dressage. Juste les pousses d'épinards, je les assaisonne avec un petit filet d'huile d'olive. Donc pareil pour les rendre brillantes et que c'est un peu de goût. Un petit peu de sel. Et tu voulais ressaler un petit peu tes petits pois Oui, gourmands on aussi va là. assaisonner ça. Ça, c'est magnifique. C'est joli comme tout. Tu as tous tes éléments qui sont prêts. Juste terminer l'écume. Donc le fumet de poisson qu'on a fait un tout petit peu réduire. Légèrement huile d'olive. Et tu vas le faire devant nos gastronautes pour qu'ils voient ça. Et on Voilà. va l'émulsionner. Donc là, c'est vraiment pour donner une consistance très mousseuse comme ça. Voilà, c'est pour apporter un peu d'esprit aérien, quoi. Voilà, je te rends tes ciseaux que tu as utilisés tout à l'heure. Donc tu retires le papier film. Oui. Donc là, il faut faire attention, hein, de ne pas en laisser. Donc là, on a une paupiette qui est magnifique. Elle a bougé un tout petit peu, mais ça, c'est pas très Léger. grave. Ah oui, là, on voit vraiment, la chair est nacrée. Superbe. Alors, il faut juste faire attention, c'est vrai que la purée de petits pois, ça a tendance à faire un voile à la surface. Donc, il Ouais, ne faut donc- pas trop que ça attende. Donc il va dresser ça rapidement maintenant. Belle couleur. Voilà. Magnifique la couleur. Splendide. Donne-moi tout ça, moi je débarrasse au fur et à mesure. Je vais disposer mes sols. Nos petites pousses d'épinards. Ah, et les pomponnettes, il ne faut pas qu'on oublie, qui sont au chaud. Je te les ramène. Et tu as ta mousse donc que tu Oui, vas vouloir l'écume, on la met utiliser. vraiment au dernier moment. Alors, je vais peut-être pas mettre les 3 parce que ça va faire beaucoup. Et ensuite, donc, l'écume. Vraiment. Et pour amener un petit peu de... Ouais, qui De apporte, qui hauteur, de rappelle un peu blancheur. aussi finalement la blancheur de nos filets de sol. Et on a une assiette magnifique. C'est vrai que pour le printemps, je trouve que ça donne envie, quoi. Voilà, on a envie de légumes verts un peu croquants. Un très très grand merci pour cette magnifique recette qui te ressemble et qui ressemble au restaurant Vertige dans lequel aujourd'hui tu travailles avec une magnifique équipe. Oui. Vous pourrez bien sûr, les gastronautes, retrouver cette recette complète sur le site de Julien Bintz. Et en même temps, vous pourrez nous retrouver sur la page des gastronautes. En tout cas, merci Christophe, je t'embrasse parce que ça se fait dans la cuisine. Exact. Merci à toi, Et puis, Pierre-Paul. on va dire au revoir à nos gastronautes. Au revoir À les bientôt. gastronautes.